Dans notre paracha, on nous parle du soldat qui a peur d'aller faire la guerre. Il a peur de se faire tuer. Il a peur d'être blessé. Et la Torah, elle dit, attention, tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur. Le Kohen, il vient et il dit, Altira. Et celui qui a peur, il transgresse un lave de Horaïta. Il a eu peur. La Torah lui a dit, n'aie pas peur, il a eu peur. De là, le Baal HaTanya nous dit, en parenthèse, qu'un homme peut maîtriser ses pensées. C'est maîtrisable. Si la Torah, elle te dit, n'aie pas peur, c'est-à-dire que tu peux ne pas avoir peur. Autrement, si c'est ancré en nous d'avoir peur, en quoi la Torah, elle peut me dire, donc de là, tu apprends, et là, bon. Mais la question qui se pose, Yaakov Avinu, quand il va à la rencontre de son frère Esav, il tremble. Il partage la famille en deux. Il lui envoie des cadeaux. Et avec tout ça, il a très peur. Il supplie Hachem. Alors, est-ce qu'un homme n'a pas le droit d'avoir peur de ses avérotes? La Gemara a dit, Vaïra, mais avérotes chez Beyado. Les Mefarshim expliquent que le soldat qui va en guerre, la Torah lui dit, n'aie pas peur. Elle lui dit, ne fais pas des avérotes qui vont te causer à avoir peur parce que tu as fait des avérotes. Ça veut dire, mets-toi déjà à une position où tu ne feras pas des avérotes et tu n'auras pas peur de perdre la guerre parce que tu as fait des avérotes. Ça, c'est l'idée que le Kohen il dit. Mais on peut expliquer qu'il y a deux étapes dans la vie. Rabbi Nachman de Breslev aussi adopte beaucoup ce sujet et il explique. Il dit un Baal Tchouva, un homme qui a fait Tchouva. Un Baal Tchouva, c'est dans tous les domaines, il y a de la Tchouva toujours. Il dit il y a quelqu'un qui est poursuivi par ses mauvaises actions qu'il a fait. Quel poids je dois donner à mon passé à influencer mon présent, mon aujourd'hui? Quelle place le passé a dans mon comportement quotidien de tous les jours? Quelle est la place? Quelle est la mesure que je dois donner à mon passé? C'est intéressant. Il y a un homme, il s'est mal comporté dans sa vie. Et ben, Hachem, il a décidé de changer son comportement. Une sorte de teshuva dans tout, dans tous les domaines. Un homme qui a traité mal ses enfants, qui a traité mal sa femme. Et ben, Hachem lui a ouvert les yeux. Et il a décidé de devenir un meilleur homme. Mais il a mal au cœur sur ce qu'il a fait. Quand il est gentil avec eux, il voit c'est quoi le bonheur de l'amour, il a mal. Il y a un regret profond et qui devrait l'amener à une dépression peut-être des fois sur ce qu'il a fait. Quelle place il doit laisser à ça? Parce que quelque part aussi, il faut le laisser pour vouloir faire teshuva, pour que ça soit devant nos yeux toujours, pour comprendre où on peut tomber. Ça aussi, il faut. Rabbi Nachman de Breslev dit que tout ça, ça dépend de l'homme. Il dit à un homme fort qui sait affronter son passé et qui sait se dire tous les jours, j'ai eu un passé affreux, je ferai tout pour faire que du bien. Et il y a un autre homme qui est faible, qui dès qu'il parle de son passé, il pleure, il coule, il tombe, il a mal. Et cet homme, il dit pour lui c'est interdit de parler de son passé. Il faut parler que du bien, que de l'optimisme. Et il dit, cet homme, de temps en temps, 5 minutes, il ouvre la caisse des problèmes, il la regarde, après il ferme. Pour ne pas oublier quand même, pour ne pas perdre sa boussole. Et je pense que c'est exactement ça l'idée de la guerre. Le Kohen, il vient, il avertit le peuple d'Israël, n'ayez pas peur. Mais en même temps, il dit, qui c'est qui a épousé une femme et qui a peur qui rentre chez soi? Qui c'est qui a peur, qui est yaré vers qui rentre? T'as peur? T'es pas au niveau de faire la guerre.
Mais en même temps, je te dis, tu peux ne pas avoir peur. Tu as le droit de ne pas avoir peur. Dans la Avodat Hashem Akadosh Baruch Hu, quand il sait que tu fais un effort de te rapprocher à lui, eh bien tes avérotes ne te feront pas aucun mal. Quand un homme il doit avoir peur des avérotes, quand un homme ne fait rien pour réparer. Mais quand il est dans le chemin de la réparation, bah, il paye son crédit doucement, doucement. Il n'a pas de quoi avoir peur, ce monsieur. La Torah, elle te dit, ça en guerre n'est pas peur. Qui n'a pas fauté dans sa vie? Qui n'a pas fauté? Tout le monde a fauté. Et en même temps, la Torah, elle te dit, n'aie pas peur. Maintenant, si tu es collé à moi, tu as un but d'amener une victoire pour ton peuple, de sauver ton peuple, tu fais une mitzvah. Le soldat, quand il dit, je vais défendre mon peuple, si je suis pas là, ils vont les exterminer. Donc maintenant, je suis en train de faire une mitzvah. Moi, j'ai beaucoup de problèmes. Mais là, je suis dans ma mitzvah, il est concentré là-dessus, il n'a rien à avoir peur. Aucune de ces avérotes atteignera sa situation aujourd'hui en guerre. Quand la personne n'est pas concentrée dans la mitzvah, et il est que dans son passé, là, le Kohen lui dit, rentre chez toi, tu tomberas. L'idée, c'est de faire une séparation entre les choses. Et on est obligé, même dans la vie personnelle, quand quelqu'un, ça lui pèse lourd, des choses qu'il a fait, ben, il n'a pas le droit de les mettre. C'est l'idée du Yetzerara. Au moment de la tfila, il va lui faire penser sur ses échecs. Et la personne dans cette tfila, il est dans la peine. Il est même plus, dans la kavana, il sait même plus ce qu'il dit. Ou quand il veut, il a envie de faire une mitzvah, il est tout en, on lui dit non, ça vaut rien du tout ta mitzvah de toute façon, regarde ce que tu as eu toi. Alors quoi, qu'est-ce qu'il a fait le Yetzerara? Il a fait perdre la mitzvah et il le laisse avec la Avera. Bon. Réussir dans la vie, on est obligé à un moment de faire un X, une croix sur ce qui s'est passé. Il n'est pas là. Et c'est exactement ça l'idée de la Torah. C'est pour ça que Rashi dit, regarde la Nekuda Tova que tu as en toi, même si tu fais que Shema Israël, comme il dit Rabbeinu, dans Torah Reshpebet Azamra Leloai Beodi, avec le peu de mitzvot que j'ai, c'est bon. Il faut. Dans la vie, l'optimisme, c'est la base de tout dans la Avodat Hashem. Si un homme il regarde que la moitié du verre vide, il est cassé. Tu as le droit de regarder le verre vide que quand tu es en grande joie. Tu regardes un peu pour avancer, pour évoluer. Tu as le droit que pour évoluer, mais tu n'as pas le droit que ça devienne un homme qui étudie que pour du stress, parce qu'il a du stress. Un homme que toute sa Avodat Hashem, c'est de peur d'aller en enfer. C'est malheureux. Il n'y a rien de Avodat Hashem. Aucune Avodat Hashem. La plus grande Avodat Hashem, c'est Yivdu et Hashem Besimcha. Hashem nous dit. Il te dit, tu veux me servir, Besimcha. Et c'est pour ça que quand je fais une mission, je n'ai pas à regarder ni mon passé, ni mon présent. J'ai à regarder que la mission. La mission doit être accomplie. Je vais pas les tefilines, quelque part, ça ne regarde pas. C'est une autre chose. Je vais la gérer le jour où j'aurai la force. Maintenant, je ne peux pas. Il faut savoir que même dans la vie, quand quelqu'un il est dans une détresse, il passe un moment d'épreuve, je dis toujours, on ne peut pas gagner en 2 ou 3 guerres ensemble. Guerre par guerre. Je conseille toujours à ceux qui ont des difficultés financières de renforcer leur shalom bayit. Parce que tu ne peux pas affronter des difficultés financières et en même temps gérer ton shalom bayit avec ta femme. Si tu as les difficultés financières et le shalom bayit ensemble, tu perdras les deux. Tu perdras ton affaire et tu perdras ta femme à la fin. Mais si tu renforces ton shalom bayit, tu dis maintenant, voilà, maintenant, parlez même du problème, dire voilà, je suis égoïste. Mais pour que tu aies à manger, et pour qu'on ait à manger, pour qu'on lutte, les histoires du passé, on va essayer d'arranger. Il faut que tu m'aides. Quand on sort de ça, après, tu me demandes ce que tu veux. Mais il faut de la force pour pouvoir lutter après
pour sa parnassa. Si un homme il sort dehors et il est cassé en 1000 morceaux, parce qu'il y a eu des mots méchants, des discussions, aucune motivation, comment il va aller travailler? Comment il pourra amener du pain à ses enfants, ce monsieur? Il est brisé en 1000 morceaux. Comment veux-tu qu'un soldat qui fait la guerre, s'il pense sur ses avérotes, il peut gagner? Il peut pas gagner. C'est pour ça qu'on lui dit, le Cohen, t'as pas le droit d'avoir peur. Mais si t'as peur, ne reste pas ici. T'as pas le droit d'avoir peur. La volonté d'Hachem, c'est que t'as pas peur. C'est deux choses différentes. Qu'un homme, il a mis des tefilines, mais en même temps il a été Mechalel Shabbat, eh bien il prendra le mérite des tefilines et il sera puni sur le Shabbat. C'est deux choses différentes. C'est pas comme chez les humains. Hachem, il met pas une croix sur l'homme parce qu'il y a des choses pas bien. Un homme, il suffit qu'il a vu quelque chose, un défaut chez l'autre, pour lui il est barré. Chez Akadosh Baruch Hu, non. Les mitzvot, il sera payé sur ses mitzvot. Son limud Torah, il n'y a rien qui part. Ça suit là, il n'y a rien qui part. Il verra, il va réparer. L'éternel, c'est l'éternel, c'est tout est éternel chez lui. Il va un tikkun, il aime tout le monde. Même le plus grand pourri des pourris que nous on ne peut pas supporter. Pour Hachem, il va devenir meilleur. Il n'y a pas de pourri chez Hachem. C'est que chez les hommes, il y a ça. Et ça, c'est la Torah, d'être capable de faire la séparation entre les choses. Que tu n'as pas prié toute ta vie, ça ne t'empêche pas de prier aujourd'hui. Que tu n'as pas fait Shabbat, tu n'as pas mangé kasher, que tu n'étais pas bien, que dans ton adolescence, tu as fait des ch'touillottes. Et alors? En quoi ça t'empêche maintenant? En quoi ça gêne maintenant ton étude de Torah? En quoi ça gêne cette heure qu'elle doit être propre? En quoi ça te gêne de montrer de l'affection, de l'amour? Je viens de parler du Lachon Hara toute la journée. Il dit, ah, j'ai trop sali, je suis sale, et maintenant il va aller dormir. Non, maintenant arrête-toi. J'ai fait ce que j'ai fait. C'est très dur, je sais. Mais mon heure maintenant, elle va être propre. D'avoir l'optimisme. Et ça, c'est Atayotzel Amilchama. C'est Yirat Shamaim d'un côté, c'est Emouna, et en même temps, c'est Yirat Chet. Yarem et Achet Shebeyado. Mais le Yarem et Achet Shebeyado, Akadosh Baruch Hu, il dit même à Yaakov Avinu. Il y a un midrash qui reproche même à Yaakov. T'as pas le droit d'enlever la motivation de tes enfants et de tout ton environnement en pleurant. Puis si le tzaddik qui pleure, tout le monde pleure après. Il faut savoir que même quand un homme passe des moments durs, jamais il a le droit de rentrer à la maison et d'en parler à ses enfants. On n'a pas le droit de déséquilibrer nos enfants. Quand un enfant il voit son père inquiet, le père il dit, j'ai une vraie inquiétude. Je ne sais pas comment je pourrais vous nourrir. Tu vas affronter ça à un enfant de 7, 8 ans, 10 ans. Il faut faire très attention. J'ai vu quelque chose d'incroyable. Et je l'ai lu moi quand j'avais 20 ans et je ne l'ai pas compris. Et quand j'ai eu des enfants, j'ai compris. L'histoire, elle est sur le Rabbi Yaakov Kaminetsky, un des plus grands de la Torah aux États-Unis. Il a émigré de Russie aux États-Unis et les premières années, ils étaient en toute pauvreté. Et ses enfants lui demandaient de leur acheter des chaussures, des baskets. Et ils ne pouvaient pas. Alors il leur disait, papa ne veut pas vous acheter. Vous n'avez pas fait suffisant pour mériter des chaussures. Et sa femme, elle était avec lui, elle était terrorisée. Elle dit, mais dis-leur que tu n'as pas, que tu les adores. Pourquoi tu dis ça? Il dit, ma chérie, aux États-Unis, dans un monde où l'homme est estimé par son argent, il ne faut pas que les enfants ils pensent que papa est rien. Je préfère que mes enfants pensent que papa est avare, papa est radin, plutôt que papa est pauvre et faible. Un enfant, il doit voir que son père, c'est le plus fort du monde. Comprenez des fois des choses comme ça? Quand un homme, il montre des phrases de faiblesse devant ses enfants, il a cassé tout. Tu peux pas. Tu fais la guerre, la vie c'est une grande guerre. Sois fort, sois courageux. Ne laisse pas les événements du quotidien des hommes. Il y a toujours des événements durs ou moins durs. Ne laisse pas te casser. Sors, sois fort. Maintenant, tu as une mission d'amener la victoire. Une seule mission. Pas d'avérot, pas de mitzvot. Victoire, victoire, victoire. Mets que ça devant tes yeux. Et c'est ça ce que la Torah nous demande. Ne pas te concentrer dans rien d'autre. Quand on a ça, on gagne dans la guerre et on gagne
dans la vie qui est une grande guerre. Baruch Adonai l'olam, amen.